Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour aller s'attaquer au World Boss et on va commencer par Storm Terror, du coup le dragon de vent. Alors c'est Devlin normalement qui s'appelle. Storm Terror, c'est le lieu dans lequel il est. Et c'est parti. C'est parti, on va pas du coup tergiverser. Donc moi c'est le Storm Terror 3, hein. Je suis à R38, donc je n'ai pas débloqué encore celui-ci qui se débloque à la R40. Donc on va faire évidemment celui-ci. Je ne vais pas prendre les récompenses, hein. De toute façon je n'ai pas assez de résine sur moi. Mais c'est surtout pour le défi, hein, du défi du Battle Pass. On va partir avec cette équipe, sachant que évidemment le MC ici ne sert pas à grand chose. Les deux personnages qui vont être utilisés, ce seront Xiangling et Lisa, hein. Lisa qui va être là pour DPS, Xiangling qui va être là pour poser son ourson, et du coup Amber qui est là évidemment pour avoir la résonance feu, hein, et nous donner les 25% d'attaque. C'est parti. Alors moi je switch sur Xiangling direct. C'est parti, Monsieur Storm Terror. Alors là, il va nous rusher dessus normalement. Voilà, hop, on évite son coup. Il est vraiment pas compliqué, hein. Honnêtement, Storm Terror, il est vraiment pas compliqué. Voilà, donc là, il se pose. En fonction de l'orientation de sa tête, vous pouvez savoir vers où il va souffler en premier. Voilà, donc là, on a enlevé son bouclier, hein, ça va extrêmement vite. On lui grimpe dessus. On va claquer ici l'ulti de Xiangling et on va bourrer avec tout simplement Lisa et on va spammer la surcharge, hein, surcharge qui part à 2500. On devrait le mettre à peu près mi-life ici. Voilà, on le met mi-life. Même moins que ça, hein, il est beaucoup moins que mi-life. Donc là, il va nous balancer des petites boules. Hop, on évite. Là, il va du coup transformer les plateformes il va briser les plateformes. Elles vont faire des dégâts du coup à Nemo. Tous les X temps. Alors du coup, on va switcher tout simplement de plateforme, hein. On prend ici l'envol. Hop, alors on va attendre par contre parce qu'il va nous rusher dessus. Voilà, pour éviter de prendre les dégâts du coup de patte. On va changer de plateforme ici. Voilà, donc là il a fait une petite attaque. Voilà, on se met sur une plateforme qui n'est pas brisée pour éviter de prendre des dégâts au sol. Ça nous a permis d'esquiver également deux de ses attaques. Donc là, il va nous rusher dessus à nouveau. On esquive son coup de patte. Normalement, il devrait se poser. Non, il va nous refaire un coup de tête ici. Voilà, donc on va essayer d'aller lui taper un peu sur sa tête. Voilà, hop. Histoire de lui descendre un peu sa petite barre blanche, là, son bouclier. Alors moi, j'appelle ça du bouclier, mais pas forcément du bouclier. Ok, donc il regarde à gauche. Donc on va sur la patte de droite. On pose le Booba pour faire le feu et on lui détruit son bouclier. À coup de surcharge. Et on est parti ici. Hop, on repose le Booba et ici on va même ultime avec Lisa. C'est un peu overkill ici, mais c'est pas grave. Et puis là, là du coup c'est terminé, hein. On va tout simplement le battre. Voilà. Honnêtement, c'est quand même pas un world boss très très difficile. Storm Terror, il m'a pas touché une fois d'ailleurs. Et je ne suis qu'avec des persos free-to-play, hein. Ici, on a utilisé que Xiangling et Lisa. Alors évidemment, on va sortir du donjon ici. Je vais vous montrer comment sont montées ma Lisa et ma Xiangling, mais elles sont montées quasiment au maximum que ce que je peux faire avec mon AR actuel. Voilà, donc on a terminé Storm Terror. On va aller valider le défi du BP du coup. Hop, ouais, on passe niveau 44. Je vais encore finir le BP, mais il reste 13 jours. Je devrais le finir, hein. Donc je l'ai pris, hein, le BP, je l'ai acheté. J'ai même pris les 10 niveaux, j'ai même pris le plus gros truc, le truc qui donne 10 niveaux parce que j'étais pas sûr de pouvoir le terminer dans les temps. Du coup j'ai pris celui-ci.
Alors, au niveau du coup de ma Lisa, donc on est sur une Lisa ici 1718 d'attaque. Alors, il y a les 25% de la résonance feu dedans, donc je vais enlever Amber pour que vous voyez les stats de Lisa sans qu'on ait la résonance ici. Donc, on va mettre Kaya par exemple. Voilà, là, on n'a aucun boost ici, donc on est sur du 1566 d'attaque, 12 000, quasiment 12 600 HP. Maîtrise élémentaire 242, c'est pas beaucoup malheureusement, mais je vous montrerai ça plus tard quand j'irai farmer les équipements légendaires à partir de la R40. Donc on est sur 17% de taux de crit, 66% de dégâts critiques. C'est pas encore des grosses stats, hein, c'était des petites stats. 116% de recharge d'énergie, ça c'est pas mal. On est sur un 34,8% de dégâts d'électro. Au niveau de son arme, donc vous voyez qu'elle est niveau 70, hein, ici niveau 70. Son arme, c'est le bouquin craftable, du coup le grimoire craftable qui est 70 également, hein, donc 91 de maîtrise, 429 de dégâts. Il est raffiné, il est rang 1, donc il a même pas de raffinage dessus. J'aurais pu récemment crafter un deuxième bouquin, mais je ne l'ai pas fait. J'ai préféré convertir mes cristals en item pour upgrade les armes. Donc, un bouquin qui va donner 8% de dégâts élémentaires pendant 10 secondes après le déclenchement de toute réaction élémentaire. Cet effet peut être cumulé 2 fois, donc on peut monter jusqu'à 16% de dégâts élémentaires, sachant que Lisa ne fait que des dégâts élémentaires, hein, elle n'a aucun dégât physique. Et ensuite, au niveau des artefacts, alors celui-ci, j'ai pas fini de le monter, donc il me manque de l'attaque ici, j'ai juste pas de quoi encore le monter plus 20. Donc on est sur un set bande vagabonde et rideau du gladiateur, donc 18% d'attaque et 80 de maîtrise élémentaire, avec du coup 2 artefacts violets, et après au niveau des stats, on est sur ici PV attaque, hein, de toute façon la plume et la fleur c'est forcément du PV, forcément de l'attaque flat ici, donc les substats elles sont pas extraordinaires, hein, honnêtement. Sur le sablier, du coup on est sur de l'attaque %. Sur la coupe, on est sur du dégât électro, du coup donc j'aimerais bien drop une coupe légendaire avec des dégâts électro. Heureusement mes coupes légendaires elles sont pyro et cryo ici, hein, c'est pas terrible. Et au niveau du casque, on est sur de l'attaque %, donc voilà, on est en attaque %, dégâts électro. Ça fait plutôt le taf, honnêtement, les dégâts électro sur Lisa, comme sur tous les mages qui n'ont pas de dégâts physiques, c'est un peu plus intéressant de leur mettre du dégât élémentaire. Donc voilà. Et du coup, Max Jandling qui est également niveau 70, on a quasiment 9600 HP, presque 1500 d'attaque. Au niveau du reste des stats, on est sur 22% de crit, 53 de dégâts critiques, donc vous voyez, c'est pas non plus du gros ce stat, 120% de recharge d'énergie, c'est pas extraordinaire non plus. Au niveau de l'arme, c'est le croissant de lune, c'est également l'arme d'Ast, l'une des 2 armes d'Ast farmable. Alors au début j'avais mis l'autre, hein, au début j'avais, d'ailleurs je l'ai balancé je crois, j'avais l'autre, du coup le prototype, mais voilà, je préfère le croissant de lune au niveau dégâts, avec les dégâts du bonus physique, etc. Donc on a une arme qui va nous donner à chaque orbe de particules élémentaires à chaque orbe ou particule élémentaire obtenu, on va gagner pendant 5 secondes 20%, un bonus de dégâts équivalent à 20% de l'attaque. Voilà, c'est pas mal. Au niveau de ses artefacts, donc elle est en berserker guerrier, donc 12% de crit, 18% d'attaque. Elle n'a pas des artefacts extraordinaires, Magianing, hein, donc ici on est sur du HP et attaque, donc on a une plume violette, les substats sont juste dégueulasses aussi. Ici on est sur de l'attaque %, en bleu, hein, j'ai pas de violet du coup dans ce set là, il faudrait que je regarde un peu si je peux mettre mieux que ça sur elle. Et du coup attaque %, même chose, hein, j'ai pas non plus mieux que ça. Donc voilà, on est en triple attaque %, une jungling DPS classique, et elle est niveau 70, son arme est niveau également 70. Donc voilà, ça me suffit largement pour faire le contenu du jeu à l'heure actuelle.
Je n'ai pas besoin de plus. Voilà, ma Lisa fait le taf, ma Xiangling fait le taf. J'ai mon MC qui est niveau 70 aussi avec arme 70, donc avec le prototype 70 qui lui est raffiné en 2. Hein, au niveau de ses artefacts, voilà, il est comme Xiangling, hein, il est en gladiateur berserk avec, je crois qu'il est en attaque pour cent aussi. Ouais, c'est ça, mais il n'est pas non plus hyper stuff. Il a quand même son petit 10 600 HP, ses petits quasiment 1500 d'attaque. Donc voilà, honnêtement, je joue principalement avec ces trois persos. Ici, on a Noël qui est monté 50, son arme est montée 50. Je la laisse comme ça pour l'instant, je m'en sers pas trop. Donc je me concentre sur ces trois persos-là, enfin surtout sur ces deux-là, parce que le MC en général, tout nous est offert pour lui, donc je monte pas ses aptitudes non plus, mais surtout sur ces deux persos. Et bien écoutez, voilà un peu pour Storm Terror et un peu où j'en suis au niveau de mes persos, comment ils sont montés. Et évidemment, on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo sur du coup pour Andrius, le deuxième World Boss. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao ciao tout le monde.